Carlo Hulin, shooter éternel de cette équipe azuréenne. On est là aujourd'hui pour parler de ton exploit face à Nord-Ardèche, il y a un peu plus d'un mois. Tu as comptabilisé 41 points, vous étiez bien mal parti et au final vous avez gagné de 15 unités. Est-ce que tu peux nous parler un peu du match et du déroulement? Donc c'était le match face à Nord-Ardèche, 3e de la saison. On avait gagné notre premier à domicile et perdu notre premier à l'extérieur, donc on était sur un bilan équilibré. On jouait une équipe qui était dans la même situation que nous, à savoir une victoire et une défaite. Une équipe qui est accrocheuse, surtout à domicile, donc à l'extérieur on ne savait pas trop comment ils allaient être, ils sont bien renforcés à l'intersaison. Et puis bon, voilà, un match à domicile, c'est fait. On doit les gagner obligatoirement pour se maintenir. Et donc on a pris ce match par le bon bout dès le début. Sur les 5 premières minutes, on fait jouer égal avec eux. S'ensuit le deuxième quart-temps qui est beaucoup plus dur. On est vraiment en rythme, on commence un peu à se regarder jouer. On essaie de jouer plutôt de façon personnelle et pas collective, moi le premier. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué. Eux en face ont déroulé, ont pris une certaine avance, qui fait que à la mi-temps ils étaient, il me semble, avec plus d'une dizaine de points d'avance. She said some days I feel like shit, some days I wanna quit and just be normal for a bit. I don't understand why you have to always be gone. I get along but the trips always feel so long and I find myself trying to stay by the phone cause your voice always helps me and I feel so alone but I feel like an idiot working my day around the corner when I pick up. À la mi-temps, quel a été le discours du coach? Il nous a un peu sermonné, quoi. Il y avait besoin parce qu'on n'était pas dedans. Défensivement, on laissait beaucoup trop de points faciles à l'adversaire. Offensivement, on se trouvait pas bien, on n'était pas dans le rythme. Comme j'ai dit, on jouait un peu trop tout seul et on n'arrivait pas à avoir un bon jeu collectif bien huilé. Et donc voilà, il nous a un peu sermonné qu'à domicile, c'est sûr, c'est interdit de perdre pour nous. Donc voilà, après ça se fait bien bouger à mi-temps. On est revenu en deuxième mi-temps avec d'autres intentions. Le déclic, il y a eu un moment clé dans ce match, c'est le passage où on revient, il me semble, à 7 points. L'entraîneur adverse c'est une faute technique, donc c'est vrai que ça nous a vraiment lancé. On commençait enfin à dérouler du jeu rapide. Et à partir de là, encore avec 2 lancers francs en plus en position de derrière, ça nous a fait revenir sous la barre des 5 points. Et là, c'était pas du tout le même match, parce que dans un 4e quart-temps, on sait que quand on est à l'extérieur, c'est compliqué. Quand on voit l'adversaire revenir, c'est pas évident mentalement. Et puis eux, là, physiquement, ils étaient vraiment moins bien que nous, puisqu'ils étaient que 7 ou 8 à avoir joué. Donc ils commençaient à baisser, alors que nous, on était justement au contraire en train de monter, ce qu'on fait à chaque match cette saison, lors du 4e quart-temps. Alors il me semble qu'en première mi-temps, tu as mis que 9 points, on va dire, et tu en as enchaîné en 32 en deuxième mi-temps. Pour toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a permis de tripler la mise en deuxième mi-temps? Tout simplement retrouver du rythme en passant par la défense. C'est vrai que l'équipe a besoin de ça, a besoin de se mettre en rythme en défense pour après derrière pouvoir avoir des jambes et pouvoir se déplacer, on va dire, plus rapidement sur le terrain, etc. Donc c'est vrai que moi ça a commencé par là et ensuite mes coéquipiers m'ont mis dans les bonnes dispositions pour que j'ai mes shoots ouverts et puis voilà, après comme dirait le capitaine Joseph, si je suis pas agressif, j'en mets pas un. Donc voilà, j'étais plus agressif en deuxième mi-temps et ça a marché, on va dire, un peu mieux.
présent ce soir-là, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de suspense. Est-ce que tu penses que ça t'a permis d'engranger autant de points et au final de confiance? Ah bah bien sûr, c'est sûr, hein. On sait très bien, hein, quand on est à domicile, notre énergie elle est multipliée par 2, voire par 3. On a toujours envie de bien faire, on est devant nos amis, devant nos familles, devant des gens qu'on connaît. Puis de les voir nous supporter, de voir que pendant 3 quarts temps on est endormi et qu'on est tout simplement pas bon, et de voir dans le dernier quart-temps que la physionomie se tourne, c'est sympa. Et voilà, on les voit debout en train de nous applaudir, que ce soit Lucien, que ce soit Fred à la buvette, ils sont tous là pour nous encourager, et c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que tu souhaites à votre équipe pour la suite du championnat? Que des bons résultats. On souhaite déjà se maintenir rapidement. C'était l'objectif principal. Et puis, si on se maintient, si on obtient rapidement, on verra. Hein, je ne sais pas. Si on va être le plus haut possible, si on peut faire aussi bien que l'année dernière, ce serait déjà très très bien. Merci Carlo, en tout cas félicitations à toi pour ce fameux match. Merci. Où tu as mis 41 points. Et puis bonne continuation. Merci.